c'est une convention, d'accord, ça c'est clair. Comment ça se passe? Ça se passe au double mixte à Villeurbanne, à l'espace double mixte, donc rue Gaston Berger. Fred va encore nous montrer quelque chose. Non, il va juste récupérer sa Non, tasse. À café la rigueur, il vous montre obligatoire. sa tasse, voilà. Il vous Ouais. montre sa tasse, café obligatoire évidemment. Voilà, en plus il fait pas très beau aujourd'hui, même si le temps nous permet encore de sortir en chemise et en costume. Je suis le seul taré qui fait ça, mais c'est pas grave. Donc, Octogone, convention de l'imaginaire lyonnaise, on vous l'a dit. Le principe, c'est que ça dure 3 jours, mais genre vraiment 3 jours. C'est-à-dire que vous pouvez venir du vendredi, il me semble que les horaires d'ouverture c'est 14h. C'est le midi, ouais. Midi, ouais. 14h me semble-t-il, j'avais vu. Ouais, c'est fort En tout possible. cas, voilà, dans la journée du vendredi. Et si vous voulez ne pas sortir jusqu'au dimanche, alors faut être vaillant, hein, il y a Oui, 2 nocturnes, mais techniquement ça ne ferme pas. Alors les exposants, c'est eux, une convention. c'est une convention. Donc les exposants, eux, bien sûr, ils vont aller grailler et dormir un petit peu. Hein, Ouais, ouais. faut Ça pas dépend des déconner. exposants, Mais ça mais dépend des ouais, exposants, mais il y en a certains qui vont quand même prendre des pauses. Mais globalement, si vous voulez jouer pendant 2 nuits complètes, c'est possible. il y en a qui le font. Ouais. En règle générale, ils ont quelques problèmes sur la fin parce que il y a quelques zombies qui se promènent dans la convention. Mais c'est jouable. C'est jouable de le faire. C'est le Alors, cas de le dire. nous, bah oui, oh bien, Ah, bien. c'est C'était bien même ça. pas voulu. C'était même pas voulu. Je jure que c'était pas voulu. Bien vu, Fred. Alors du coup, évidemment, vous doutez que au merveille il sera avec différents auteurs sur le pôle imaginaire. Donc il y a différents pôles. Et il y a un petit pôle Le consacré à, on va dire, l'articulation entre les littératures, l'illustration et voilà. puis les univers ludiques. Alors justement, beaucoup d'illustrateurs BD cette année. On peut citer Oui. notamment l'illustrateur de l'affiche, donc, qui est Stéphane Bilot. Voilà, ça m'apprendra à lire Bravo, bravo. correctement ma fiche Très et bien. à pas confondre. Vous voyez, le retour de week-end de boulot, c'est compliqué. Donc voilà, Stéphane Bilot, pardon, qui a donc fait cette belle affiche. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce monsieur, Fred? Alors, il illustre plusieurs albums Voilà, de la série Elf oui, chez Soleil, voilà. entre autres. Ça fait partie du cycle des Terres d'Aran, qui est un univers Voilà, c'est ça. complet. Donc, dans ces univers-là, on peut trouver elfes, on peut trouver orques et gobelins, on peut trouver mages. On trouve Nain Voilà, aussi, on trouve dans nains. la Donc, série. comme vous l'avez deviné, c'est un univers axé fantasy, hein. Complètement. Ouais. Notamment, on peut retrouver aussi des noms connus, hein, me semble-t-il, hein, comme Istin, Jari Bah, Jean-Luc Istin fait aussi. les Istin, pardon, scénarios, pas voilà. Istin. On trouve Jarry également. Ouais. On a tout un panel d'auteurs, d'illustrateurs en fait sur ces séries parce qu'elles commencent à prendre Un un peu peu beaucoup d'ampleur, un peu de d'ampleur en fait. place dans les Voilà. bibliothèques. Les sorties ont été assez rapides, Ouais. et Mais, puis ça marche. mais c'est joli, hein, visuellement c'est joli. Et puis bah, Très chouette. si vous aimez la fantasy, bien sûr, il me semble que Perru était impliqué aussi, Oui, oui, il y me avait semble-t-il, hein, Olivier Perru Olivier au départ Perru. de l'univers. On va Voilà. retrouver Gou comme illustrateur aussi des fois. Donc c'est des dessins plutôt très colorés en fait, Hmm. voilà, plutôt Ouais, haut en couleur on va dire, même au ouais, niveau bah des histoires. c'est très onirique, très féerique, Voilà, bah, très fantasy finalement. Mais ouais, c'est pas forcément dark fantasy, il y a plutôt quelque chose de coloré, on va dire. ouais, on varie les ambiances On varie les parce ambiances. que pour les elfes, ça fonctionne par saison de 5 albums Ouais. avec une peuplade par album. On n'est pas centré sur un personnage, mais bien sur Hmm. certains qui sont issus d'elfes différents. Ouais. Et quand on est sur les elfes noirs, là, on vire vraiment dans le dark. Ah ben, c'est Elfe Noir. Et la série Orc et Gobelins est très très souvent dark. Oui. Parce que c'est des peuplades plutôt violentes, on va dire, Hmm. enfin des espèces plutôt violentes. Guerrière, ouais. Et le principe de un album, une histoire colle bien avec Hmm, hmm, hmm. la disparition prématurée des personnages, enfin prématurée, disons La, assez la, prévisible la disparition des personnes. des personnages à Voilà. la fin de l'histoire. Ne Voilà. vous attachez pas trop. Ouais, faut pas trop C'est comme, s'attacher. c'est comme dans Game of Thrones, il faut pas trop en règle générale, Voilà, c'est ça. s'attacher au personnage. C'est ça. Comme ça. Ça a beau être épique, ça finit assez souvent mal. Ouais. Donc on vous l'a dit, beaucoup d'illustrateurs, également j'allais dire des studios, mais des éditeurs de jeux de rôle, forcément Ouais. qui présentent aussi leur travail. Donc on vous l'a dit, vous pouvez aussi faire du JDR.
pouvez même passer vos journées, vos nuits à faire du JDR si ça vous dit. Et également, donc, avec Alors, Fred, l'inénarrable Fred va donc servir de présentoir humain, Oui. comme il le fait parfois. Alors, c'est un jeune auteur pas du tout connu qui apparaît pas encore dans cette vidéo. Voilà, c'est pas comme s'il passait son temps à venir ici. Donc Clément, tu as produit 2 livres. Oui. Incroyable. Donc je vous le dis. Le troisième un jour, mais alors il va arriver. Il va arriver le troisième, mais il faut lui laisser le temps de d'être édité, mais il est écrit. Ça, c'est le premier. Voilà, ça c'est le premier. Voilà, je vous ai souvent parlé du fait que je dédicaçais, mais je me suis rendu compte que je ne vous avais jamais présenté mes bouquins, donc une fois n'est pas coutume, puisque Fred me fait le plaisir de m'inviter Seigneur, tout honneur, sur son stand. Alors merci beaucoup. Tu commences. Je vais tâcher de pas faire 20 minutes dessus. Oui, non mais tout va bien. Tant que tu as le stock, tout va bien. En tout cas, effectivement, moi je suis surtout essayiste, même si maintenant j'essaie de faire un peu autre chose. Je suis principalement, oui, tu peux décaler l'ordi, je suis principalement essayiste, merci Fred. Et donc j'ai publié pour l'instant 2 bouquins chez Ford Edition. Ford Edition, c'est une maison de Toulouse qui est spécialisée sur la pop culture et ils sont très productifs. Voilà, ils sont là, coucou. Ils sont très productifs, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, ils en sortent facile 2 ou 3 par mois. Ils ont un rendement qui est fort. Leur fonds de commerce, si je puis dire, principal, ça reste sur les sagas de jeux vidéo, mais pas uniquement. Ils font de tout maintenant, ils font même sur la littérature. Et preuve en est, ils travaillent aussi sur les séries télé. Enfin, ils permettent à des auteurs de travailler sur des séries télé. Donc une série pas connue du tout en France, n'est-ce pas, qui est Kaamelott, évidemment. C'est pas faux. Voilà, c'est pas faux. Voilà, on y est, il le fallait. Donc effectivement, c'est un bouquin que j'ai écrit en 2020. Alors, dites-vous que la genèse de ce bouquin, elle est assez marrante. Enfin, elle est marrante. Elle est significative en tous les cas, parce que nous étions confinés le 15 mars 2020. C'est ça. Et j'ai dû signer le 15 avril. Voilà. J'ai dû signer mon contrat le 15 avril, donc autant vous dire que c'est un bouquin qui m'a occupé les confinements, si tu peux le remontrer. Allez. Parce que les couvertures, enfin la couverture, je dis les couvertures par déformation, parce que la deuxième est aussi de France Mancio, qui est voilà, ce côté très circulaire, le côté très fantasy. Anecdote d'ailleurs, je vous jure que c'est vrai, j'ai eu un lecteur qui m'a contacté et en fait qui m'a montré une photo de lui avec un tatouage. En fait, la couverture lui a tellement plu qu'il s'en est inspiré pour un tatouage. Donc c'est une consécration à laquelle je ne m'attendais pas du tout, mais bon voilà, ça fait très plaisir. En tout cas, bon, alors je vais peut-être pas vous présenter la série Kaamelott parce que c'est connu, voilà, reprise de la légende arthurienne avec une dimension tragicomique par Alexandre Astier, évidemment, qui tourne depuis 2005, qui ne s'est jamais vraiment arrêté avec Papagali de tourner, avec notamment Papagali qui est un local d'ici. D'ailleurs, j'ai pu retranscrire un entretien que j'avais eu avec lui à une époque. Alors ce bouquin c'est quoi ? C'est dans la ligne éditoriale de Ford, c'est-à-dire que vous avez une partie création, donc qui présente comment le projet est né, comment Kaamelott est né, quelle était la situation de la télévision française à l'époque, qui est Alexandre Astier, avec qui il s'entoure, voilà. Et il y a le côté univers. Univers pour Kaamelott, c'est pas bien compliqué, c'est tout ce qui est légende arthurienne, c'est les Monty Python, c'est la quête du Graal, donc voilà, il y a matière. Donc, et Merlin, évidemment. Qui rate ses boules de feu. Et qui rate ses boules de feu, du moins dans Kaamelott. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment un bouquin analytique. Donc si vous n'aimez pas la dimension analytique des essais, là pour le coup c'est pas pour vous, évidemment. Mais si par contre vous voulez avoir du complément d'information, si vous êtes un gros fan de la série et que vous voulez avoir des compléments d'infos, là, je vous invite à le lire. Alors, sachant que c'est un bouquin qui temporellement se situe donc dans la série évidemment et ne fait que effleurer le premier film, puisque Covid oblige, comme vous le savez, le premier film de Kaamelott a mis du temps à sortir et dans la temporalité où j'ai écrit, le film n'était pas encore sorti. Donc je dis simplement que le film va sortir à ce moment-là. Et sinon, en termes d'actualité, si vous suivez, vous savez peut-être que ça y est, le deuxième film est tourné et qui va finir par arriver. 2 salles, 2 ambiances. Alors. Ah oui, on change un peu. Quoique. On retrouve la même illustratrice. Moins humoristique quand même. Alors c'est moins humoristique, ça c'est clair. 2 salles, 2 ambiances. Oui, même illustratrice. Tu vois une parenté quand même dans la mise en page et dans la figure circulaire. Voilà. Alors, des auteurs qu'on a déjà abordés dans une autre émission, mais on vous précise quand même qu'ils sont là. Il s'agit de Jean Krug, avec donc La couleur du froid et Les Chants des glaces.
Le chant des... Attends, autant j'ai pour... pas la couleur du froid. tu n'as pas la couleur du c'est froid. pas bien, Ah, là. mon Dieu, non. Eh ben, c'est pas grave. Là, pour le coup, je ne me suis pas trompé. Il, il a vraiment écrit. C'est le dernier. Hop. C'est le dernier, voilà. Voilà. Hein, voilà, je ne mens pas. Je ne mens pas. La couleur du Oui, froid. il est sous plastique, mais c'est Bien pas belle couleur. Bien belle couleur. Donc, Cité d'Ivoire, voilà. Cité libre. Je cherchais. Donc voilà, Jean Krug, auteur pardon, de la région, qui sera donc avec nous. Glaciologue passionnant. Glaciologue passionnant Voilà. et passionné. Voilà. Également avec nous, on en a déjà parlé dans la spéciale Saint-Valentin d'il y a quelques mois déjà. Loudiane. Eh ben Loudiane, voilà, avec notamment la machine à aimer. Excellent petit bouquin. Voilà, excellent petit bouquin qui se lit vite mais qui est très prenant. Ouais. Qui est très prenant. Voilà, donc venez la rencontrer. Venez la rencontrer, ça vaut le coup, très gentil, très sympa. Jean Krug également. Alors, un auteur dont on ne vous a pas encore parlé, et pourtant il est majeur dans tout le sens du terme, il est majeur notamment pour l'imaginaire francophone, puisque voilà, son cycle assez vaste du Sentier des Astres. Sentier des Astres qui a gagné un prix en 2015. D'ailleurs, et qui compte... c'est à l'endroit. Oui, c'est à l'endroit. C'était à l'endroit, oui, ouais, tout va bien, bravo. Donc, Stéphane Plateau, il est historien de formation, hein, donc du coup, il taffe. Donc, quand il n'est pas en train de réciter l'Iliade à voix haute en compagnie de harpistes. Et il est belge. Il est belge, oui, tout à fait, c'est à mentionner. Voilà, c'est quelqu'un. Et il est très content de venir à Octogone. Il est très content. De toute façon, je n'ai pas eu le loisir de le côtoyer beaucoup encore, mais ça m'a l'air d'être quelqu'un de fort sympathique, en plus de bien écrire. Je n'ai fait que le croiser, et du coup, là, pour une fois. Il m'a l'air, je prendrai le temps de discuter de sa présence. davantage avec ce monsieur qui, en plus d'être un très bon écrivain, me semble être une très bonne personne. Oui. Du coup, ce sera l'occasion de le rencontrer et de faire signer ou de découvrir son cycle si vous ne l'avez pas fait, une histoire de guerre civile, voilà, sur fond de guerre civile. On va tenter de rechercher la vérité en compagnie de soldats et d'un capitaine qui va mener ses troupes. Et donc, voilà, il y a tout un cycle autour de ça. À noter. Il y a un dernier petit bouquin qui est sorti il y a pas en longtemps, 2023 là. notamment, Les Embrasés. C'est de celui. Alors, Les Embrasés, il est là. Les Embrasés, il est là, il est sorti en 2023, j'en parle. Il fait partie de la même saga, mais du coup, il est sorti récemment. Ouais. Pour vous montrer qu'en fait, c'est une saga qui court sur plusieurs années d'écriture. Vas-y, va. Ah oui, je l'ai vu passer. Celui-là. Je l'ai vu passer. Il vient de sortir, c'est sa nouveauté. Il vient de sortir, voilà. Tu peux en parler un petit peu Alors, je vais dire, juste arrivé. Tu l'as pas encore. Je ne me suis pas encore lancé dedans, mais je pense que c'est celui que je vais lire avant avant Octogone, comme ça. D'ailleurs, tu pourras en parler. Tu peux en parler. Avant qu'il m'en reste plus du tout, parce qu'il a eu pas mal de succès. Eh ben, bon, c'est pas étonnant, mais voilà, ça fait partie des choses que vous pourrez. C'est une enquête. C'est une enquête fantastique. C'est une enquête fantastique. Qui a l'air cool. Donc voilà, venez rencontrer cet auteur belge qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Il est dans toutes les grosses conventions, hein, dans tous les gros festivals, les Imaginales. Ça, il n'y a pas de souci, vous allez le croiser. Mais voilà, là, il est local, enfin, il est par chez nous, donc profitez-en si vous êtes dans le coin pour Octogone. Alors, il y a aussi des auteurs et des autrices qui sont également dans l'illustration. C'est le cas pour Paolo Del Pano, qui est l'illustrateur BD pour les Terres d'Aran. Ouais. Je voulais en parler un petit peu, voilà, un des illustrateurs. Tout le monde y sera hein, dans les illustrateurs, il me semble. Non, ils sont pas tous là. Pas tous. Non, ils sont vachement nombreux. Ah oui, ils sont plus nombreux que ça. Là, on a 4 personnes qui sont. Oh, ok. C'est déjà bien. Hein. Mais également. Qui font partie des créateurs pour les Terres d'Aran. Oui. Entre autres. Voilà. J'aimerais également citer Lorenza, qui publie sous le pseudonyme de Lorenza. Donc elle fait partie des auto-édités, c'est important de les mentionner également. Oui, il y a toujours eu un pôle des indépendants pour les indépendants à Octogone. Donc elle, par exemple, c'est assez souvent. Exactement, et c'est très bien de leur faire une place aussi. Donc elle, par exemple, c'est Sortilège de la Lune Noire, c'est Chronique des Mondes Or. Donc voilà. Alors elle publie aussi de la romance contemporaine. Donc elle ne fait pas que de l'imaginaire. Mais voilà, dans ce qu'elle a fait d'imaginaire, on peut en parler. Également Aline Tognoni, qui, elle, publie le cycle de Gamma 212,
Donc Gamma 212, c'est une histoire de traque d'un jeune homme dans une ville de science-fiction, voilà, qui va porter sur les épaules un certain nombre de poids et un certain nombre de secrets. Et donc, c'est l'occasion de suivre un peu son épopée. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir beaucoup d'humour. Puisque dans sa bio, elle dit qu'elle habite avec des chats, qu'elle adore le chocolat, le sport, quand elle n'est pas en train d'écrire. Donc voilà, elle est passionnée par la SF et par les mondes de ce genre-là. Donc voilà, sachez-le, Octogone, c'est aussi la possibilité de découvrir des auteurs et des autrices moins connus, peut-être, que des grosses têtes d'affiche, mais au moins ça leur permet aussi d'exister aux côtés de ces personnes. Oui, puis de rencontrer Et de un rencontrer public un avec public parfois aussi. un bon succès. Ouais. Le public d'Octogone vient pour jouer, mais Oui, en règle générale, les gens sont c'est des passionnés. agréables, curieux, ouais. passionnés. Ouais, c'est une chouette Voilà, convention, c'est une Octogone. chouette convention. C'est une très très chouette convention. Donc profitez-en, voilà. Profitez-en. Qu'est-ce qui nous reste à... Je crois qu'on a fait le tour des autres... Ah non, pardon. Alors, Non. On avait parlé de Anouchka, Ouais, il alors me semble. Anouchka, elle publie chez les éditions Voyelle. Voyelle. Voilà, je vais faire une belle commande pour Voilà. la présenter. Voilà. Alors, je ne connais pas son œuvre particulièrement, mais ça sera aussi l'occasion C'est aussi l'occasion de découvrir. De la découvrir. Voilà, un certain nombre d'auteurs et d'autrices. Je trouve qu'il y a une certaine parité dans les gens Oui. qui sont invités. Ça, c'est cool. C'est bien. C'est cool à mentionner, je trouve. C'est chouette. Voilà, ça me paraît une belle initiative. Donc, voilà. Pour Octogone, on a fait le tour. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Voilà, c'est sur C'est inscription. pas entrée libre. C'est une vraie convention. Pour les tables. Non, c'est pas entrée libre du tout. Non. Ah oui, pour régler l'inscription, c'est comme ça que ça s'organise. C'est pas faux. C'est grand, faut le louer. Hein. Et c'est pas faux, donc oui. Et donc il y a allez des passes bien voir pour le week-end. oui. Exactement, il y a des passes. Ouais. Voilà. Il y a des passes. Week-end pour la journée. Je crois qu'il y a encore des entrées à l'heure. À l'heure. Il y a une époque, il y avait ça. C'est possible. Je sais pas si c'est encore le cas. Voilà, en tout cas. Allez voir sur le site d'Octogone. Si vous prévoyez de rester les 4 jours, prenez bien des passes. Ne prenez pas les passes à la journée parce qu'on va vous redemander à chaque fois. Voilà. Mais à partir du moment où vous avez vos bracelets, par contre, vous pouvez entrer et sortir en double mix comme vous le voulez. C'est grand. Donc voilà. 18 au 20 octobre, profitez-en. Moi, j'y serai donc le 19 et le 20. Donc voilà, faites-vous plaisir. C'est vraiment très chouette à vivre au double mix. Eh bien, c'est sans trucage, comme vous le voyez, je suis petit. Voilà. Et moi, je suis pas grand, c'est juste la taille normale. Espèce de voleur, rends-moi mon précieux. Là, Hobbit, je fous. Stupide Hobbit. Voilà, donc je suis, quand je suis debout, désolé, mais là on voit vraiment la différence de taille. Il y a un petit côté. Surtout, ne trucide pas, Monsieur Joker. Non. Oh, bah, c'est vrai que je suis un petit Joker, mais le cosplay arrive, Bref, un peu de sérieux dans cette émission. On va faire quelques unboxings. Ouais. Vous savez qu'on aime bien. Et là, pour le coup, ni moi ni Fred, on sait ce qu'il y a dedans. Alors, donc là, c'est. la dernière fois non plus, mais des fois on se doute un petit peu. On se doute un peu, mais là, c'est vraiment à nos risques et périls. Là, c'est réalisé sans trucage devant vous. Attention. J'en avais pas dans la boîte ce matin, que c'est bien dommage. Hein, j'aurais bien rajouté un peu. Ah, c'est bon. On va se contenter de ce qu'on a. Allez. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Oh là, c'est un livre. Bien emballé. Oui, c'est un livre bleu. Déjà, c'est bien. La couverture est bleue. La couverture est bleue. La couverture est jolie. Au large des villes. Ça m'a l'air d'être de la SF. Lucie Pierra. Oui, on va le montrer. Hein. Oui. J'ai pas vu. Pajot. Alors, éditeur. Gallimard Jeunesse. Donc c'est de la jeunesse. Très bien. De la jeunesse. Très bien. De quoi ça parle? Vu la couverture, je dirais de la SF. Sans doute de la SF, écologie, technologie, fracture sociale. Voilà. Le premier tome d'un diptyque futuriste haletant. Eh bien. Bunny, c'est pas Bugs, mais voilà, 17 ans, trie les déchets sur une île poubelle pour le compte de l'Amnesty Artifact. L'entreprise fabrique des implants qui permettent d'accéder à un monde virtuel, la dentelle. Super, cyberpunk en plus. Adam Bellefleur, riche héritier de 18 ans, habite une des cités. Évidemment, il y a une romance. Il y a des chances. Bon. Habite une des cités flottantes réservées aux privilégiés qu'on appelle les villes. Il manque un L. C'est pas une erreur. Hein. C'est pour ça, non. C'est un peu gros comme erreur. Non, mais ça pourrait, hein, oui, ça arrive. Ça pourrait, mais c'est dommage. Mais là, non, c'est voulu.
Il rêve d'abandonner son corps handicapé pour s'installer Oh. définitivement dans la dentelle. Ah oui, carrément là. Carrément voilà. handicap et tout. Ah bah ça peut m'intéresser. Ok. Enfin, ça peut m'intéresser de base, mais là du coup d'autant plus. Bunny et Ok. Adam n'auraient jamais dû se rencontrer, mais la famille de Bunny est enlevée et l'implant d'Adam est hacké. Oh. Super. Eh ben déjà au résumé ça a l'air sympa. Ouais, ça a l'air. Tout ça a plein, l'air ça, très y a sympa. Un côté La thriller, je dirais. couverture est très chouette. Ah ouais, la couverture est très chouette. Si jamais tu trouves le nom de la personne qui a, Ouais, c'est ce que qui a je commis, cherchais, tu qui a vois. commis cette belle chose. Gallimard 2024. Ouais, Une jusque-là. citation d'Arthur C. Clarke. Non, Il n'y a pas le c'est pas. Oh. Si, attends. Si, c'est Aïe. toujours marqué. De Umushu Lovers. Non, on sait pas. Non, on ne sait pas. Bon, Umushu Lovers. Kill Well Ok. se manifeste, Très s'il bien. vous plaît. Bon, Ouais. en tout cas, Ah, bravo. c'est pas une IA. Ah, bah si. Non. Bon, bah, Non. sinon, bravo l'IA, Voilà. mais en tout cas, Ouais. j'espère, Voilà. que la personne est humaine. En tout cas, bravo à elle. Et ben voilà, on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait vous dire. Donc, Je m'attendais pas à ce qu'il relance le la vidéo gros- en fait. si. J'aurais dû Concentration. prendre la poubelle Concentration. pour montrer qu'est-ce qu'on fait après. Concentration, ouais. Fred. On fait pas ça avec les livres, rassurez-vous. Non. Ça tourne là, vas-y, balance le bouquin. Non. Oh, on va bien. On va bien. Il en a mis partout dans la librairie. Oh là là. Donc on a fait le tour de ce qu'on voulait vous dire. Donc les deux grosses infos, enfin la grosse info à retenir, c'est Octogone évidemment. Venez quand même à Aux Merveilles, c'est toujours d'actualité, Oui, toujours là. parfois. La boutique bien. est là, le libraire est là. Donc profitez-en pour passer rue Bailly, sauf quand tu es au Librius. À Voiron, mais voilà, profitez-en pour vous préparer pour Octogone. Franchement, c'est une convention à faire. Si vous devez faire une convention thématique dans la région, honnêtement, c'est à faire. C'est très très sympa comme ambiance. En règle générale, le public est vraiment open, marrant, dispo. Donc, franchement, c'est l'occasion de se marrer, de rencontrer plein de gens, de jouer et de découvrir plein de trucs. Donc, profitez-en. À la prochaine. À bientôt.